trop, c'est trop. Venez ici, là. Appelez vos copines, là. Que j'en ai ras le 1. J'en ai ras la casquette. J'en ai ras le bol. Vous croyez que vous pouvez vous lever là sous prétexte de monétisation, dire tout et n'importe quoi sur les gens. Appelez-les ici, venez vous asseoir ici. Je suis déjà fatiguée de parler du même dossier. Tout le temps, on m'oublie. Après, le même dossier revient. Mathilde, ou bien que j'ai vendu les ossements humains ici. Venez vous asseoir ici, là. Et aujourd'hui, là, tout va sortir comme ça va sortir. Je vous ai déjà... Je ne sais pas comment vous vivez pour ne pas connaître les gens avec qui que vous voyez tous les jours. Quand on me pousse à bout, je pète un câble. Elisabeth, viens ici. Ça fait 2 jours là, tu ne dors pas, tu ne fais que faire ta samba. Tu pars chez Lacoste, tu achètes tes Lacoste, tu bois ton truc, tu filmes tes choses, tu fais des directs toute la nuit. Et c'est tout ça, c'est pour venir te défouler sur Angoula. Viens t'asseoir ici là. Viens. Tu me convoques à 8h30 samedi. On t'a dit que je travaille pas. Vous croyez que quand on fait le désordre là, le désordre est collectif, hein? C'est quand ça sera là de la retraite là que chacun saura où est sa place. Tu me convoques à 8h30, qu'elle vienne te raconter les choses de Mathilde Brun. Viens t'asseoir ici, tu viens écouter. Comme depuis là, je ferme mon bec. Je vous ai même dit après l'enterrement là que laissez-moi tranquille. Tout le temps, toujours des conneries qui sortent de vos bouches. Venez vous asseoir ici là. Vous allez donc... Tout va sortir aujourd'hui. Donc au lieu d'assumer, vous avez abandonné votre copine. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça que vous êtes. Toutes les prostituées là. Elisabeth, viens t'asseoir ici. Tu voulais la version, non? Tu ne vas pas convoquer à 8h30. Comme toi, tu crois que tu es désœuvré, mon à toi, Sanda. Ma Sanda, vous croyez que quand je fais le désordre avec vous ici, là, je n'ai pas de vie professionnelle. Vous savez le nombre de boulots que je suis obligé de faire dans ma vie? Vous croyez qu'elle ne peut pas aussi m'asseoir et lancer les directs et monétiser les bêtises? Les Ivoiriens, vous prenez l'argent ici. Qui a ouvert son bec ici un dimanche pour montrer comment monétiser vos sales pages gratuitement? Donc, dès que quelqu'un filme son truc, il vient s'asseoir. Oh, non, stop. Je vous ai déjà dit que vous pouvez m'insulter physiquement, tout ce que vous voulez. Oh, machin, il y a des sujets, on ne touche pas. Avec moi, les histoires de maladies et de morts, là. Je ne plaisante pas. Viens t'asseoir ici, là, Elisabeth. Allez me la réveiller. C'est sûr qu'elle dort, puisqu'elle faisait à 5h, elle faisait un direct. J'ai 2 boulots, je vous ai déjà dit ça, non. Est-ce que moi, je vous manque? De nuit, je travaille pour un autre organisme, un autre établissement bancaire chez moi. Gestion de compte. Donc moi, pendant toute la nuit là, que je travaille, parce que moi je suis insomniaque. Je ne dors pas. Mais depuis que je suis gamine, qui ignore ça ici? Donc pendant que moi je fais ça, je vous regarde. Vous passez sur mon iHome, vous passez sur mes écrans. Donc je vous regarde. Donc viens t'asseoir ici là. Tu as passé toute la nuit à faire tes directs. C'était pour venir finir. Je n'avais même pas vu que tu avais encore sorti ce vieux dossier là. Oh, Angoula va venir vous dire comment le corps de Mathilde Brun, qu'est-ce qui s'est passé. Quand on enterrait Mathilde Brun à Cannes, tu n'étais pas, oh, les connards là, ils vont même vouloir pirater, mais quand vous pouvez essayer, on ne peut pas pirater une de mes cartes. Je mets l'essence, Nazou. Je mets du carburant, je suis en route, j'arrive. Là, c'est quoi même? Donc, Mourousse va prendre sa sale caméra pour venir parler des bêtises. Un truc qui m'a pris 4 mois. Elisabeth, viens t'asseoir ici. Ma puissance, je suis en route. J'arrive. Vous allez me sentir aujourd'hui. Non mais oh, c'est même quoi? Une vieille pique.
Bon, Elisabeth est déjà là. Elisabeth est là. Bon. Parce que moi, je suis fatiguée avec les Camerounais. Je vais bien, ça va être clair. Je ne vais pas passer ma vie à parler d'un même sujet. Ce sujet-là, j'en ai parlé ici pendant 4 longs mois. Sur ma page Facebook, Aurore Angoula ne supprime jamais rien. Je vous ai déjà dit ça. Que je ne supprime rien. Je modifie simplement la confidentialité. C'est-à-dire que comme ma liste d'amis, je l'ai vidée. Voilà, quand je modifie et que je mets amis uniquement, je suis seule à voir. Vous ne voyez plus ce que j'ai mis dans ma petite chambre. C'est tout. Donc tout est ici. Quand ce deuil-là s'est passé, je me suis ruiné la santé ici pendant 4 mois. J'ai fini aux urgences, je ne sais combien de fois. Pour une histoire que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Donc il faut que les choses soient rétablies et je vais les rétablir comme il faut. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas avec mon intégrité. Je ne plaisante pas avec mon honorabilité. Je ne plaisante pas avec ma respectabilité. Ce n'est pas parce que Facebook a mélangé tout le monde que vous pensez qu'Aurore est la chaussette du monde entier. Parce qu'ici, n'importe qui se lève, il se permet de dire n'importe quoi avec Aurore qui ne connaît même pas. Donc, je vais bien rétablir les choses comme il faut aussi aujourd'hui. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-pompon. OK? Donc, ils viendront regarder après. Angola n'est pas dans les directs, dans les machins. Et je vous dis que je ne vais pas y passer la vie. C'est un sujet, j'en avais déjà parlé. Je vous ai expliqué que j'étais calme dans mon coin, dans mon WhatsApp. C'est Cristal et Joa Abondo qui me connaît depuis avant même vos histoires de clash là qu'on commence à m'insulter sur ces réseaux sociaux. Cristal et Joa Abondo étaient déjà dans mon Ouralang. Cristal fait partie des rares personnes ici dans Facebook. Si vous entendez souvent plein de gens parler d'Euro Angola ici sans même la connaître, sans l'avoir vue. Moi si, j'ai déjà amené Cristal au Cameroun. On a déjà, quand on fait souvent nos commentaires là, qu'on dit qu'on part où les gens, où personne ne connaît personne, et Dieu me connaît, c'est elle qui m'a contacté pour me dire que, ils ont un problème, ils sont coincés dans un dossier, quelqu'un est mort. Pourquoi Dieu me contacte? Parce que Dieu me connaît dans Facebook, avant que Facebook ne devienne votre, en tout cas avant que moi on ne me mette dedans. Parce que moi, c'est un 7 mars, quand moi aussi, c'est entré dedans, commencer à m'insulter. C'est là où j'ai découvert votre truc là. 7 mars 2015. Avant ça, si vous aviez déjà entendu parler de dans vos histoires d'insultes, il faut aussi me dire. D'accord? C'est Cristal qui me contacte. Parce que Cristal sait que les histoires qui concernent les maladies, les morts, les machins, j'ai toujours aidé les gens avant même que vous ne me connaissiez dans votre laisse de médecine. En l'occurrence, Edouard, sa mère était mourante. Moi, si elle avait des problèmes, c'est moi, Aurore, qui lui ai payé le billet d'avion pour aller voir sa mère pour la dernière fois de sa vie. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire, je vous ai dit que je suis d'une générosité maladive. Je vous avais même déjà dit ici qu'un psychologue m'avait dit que ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Donc, j'en ai marre qu'on vienne me mélanger dans des choses et avec des accusations no sens. C'est Dieu qui est venu me dire qu'il y a une Camerounaise qui est morte et effectivement, la Camerounaise, là, le nom brun, là, j'avais déjà entendu parler. Bon, je vais me garer. Parce que je n'ai pas envie de faire grand n'importe quoi. Je roule souvent comme une dingo quand moi je commence à prendre de la vitesse. Bon. C'est Dieu qui vient me dire qu'elles sont bloquées dans un problème. Une Camerounaise est partie mourir apparemment. Pendant que, quand Mathilde n'est pas mourue au Cameroun, elle était dans des histoires de pourparler avec Cristal pour faire des... vendre des épices, commercialiser des épices. D'accord? Les choses, je vous dis que tout va sortir aujourd'hui là parce que j'en ai marre. Comme on porte des trucs, on m'accuse, Ceux qui veulent faire les captures de mes sangs, vous n'avez qu'à faire là-bas parce que moi, vous ne m'avez jamais vu dans vos bêtises là. Donc je dis trop, c'est trop. Over, down is done. Là, j'en peux plus. C'est Edouard qui vient me contacter concernant cette histoire de Mathilde Brun. Parce qu'Edouard me contacte pourquoi? Parce qu'Edouard sait que depuis des lustres avant que je ne sois dans votre zouk de merde, si j'aidais les gens. Tu es malade ou je t'ai. Et ne comptez pas. Je vous ai dit que j'ai un assaut de cercueil. Je vais même verser son numéro ici. Ça va lui faire la recette et la pub. Vous allez l'appeler pour lui dire le nombre, demander le nombre de cercueils que moi aussi, j'ai acheté aux inconnus. D'accord? Et c'est que ça qui me dit que la fille est décédée au Cameroun et que c'est monté, c'est descendu. Il n'arrive pas à s'entendre. Oh, la famille a monté, les familles descendues. Je ne connaissais pas votre Mathilde. C'est Dieu qui m'entend dedans. Même Somba Michel, avant cette histoire, je n'avais jamais discuté avec elle.
c'est Cristal qui me contacte et il me dit que oui, elles sont sur le dossier avec Michel. Et qu'il y a un grand groupe, il y a un groupe WhatsApp qui a été constitué apparemment avec des centaines de personnes. Patati patata, j'ai dit à Cristal que Cristal, tu me connais, moi je n'entre pas dans les groupes. Oh. Je ne suis pas dans les groupes de centaines de personnes parce qu'on me citait les noms des gens qui sont là-bas dedans. Je dis que je ne suis pas dedans. Si tu veux que je t'apporte mon conseil, je vais y aller. Mais je ne veux pas les histoires des grands groupes de 100 personnes là où après tout le monde va avoir mon numéro. C'est comme ça qu'il se crée un groupe de 4 personnes. Il y avait Cristal et Joie. Moi, Michel et Somba. Et la quatrième là, c'est ici c'est une dame du RDPC. Je n'ai même pas retenu son. Je suis comme ça, je retiens que les choses qui m'intéressent. Elle là, je ne. Parce qu'après là, ça c'est parti dans tous les sens. Quand je bloque quelqu'un dans mon cerveau, même ton nom là, ça ne m'intéresse plus. Et cette fameuse dame, vous entendez? C'est comme ça qu'on me met dans le groupe là. Et ensuite, je crois que le même jour, je vois qu'on a déjà ajouté Sophie. On m'explique que Sophie, c'est la sœur de Mathilde Brun. Qu'est-ce qu'on m'explique dans le groupe là? Oh, elle est décédée. On se dit, ok, elle avait une assurance. Sophie répond non. Est-ce que tu avais, mais parce qu'il était d'abord question de faire les démarches, les moindres, non? Déclarer le décès auprès de l'ambassade. Il fallait au moins des choses. Il fallait au moins l'adresse en France. Sophie n'avait même pas l'adresse en France. Tu vivais où ta soeur? Oh, je ne connais pas. Oh, c'est monté, c'est descendu. C'est d'abord comme ça que ça a commencé à tourner. On a perdu peut-être 48 heures dans cette histoire qui était nos sens. Avant que l'autre, Madame Pangolin, là, ne se lève, on avait passé, je crois, 48 ou 72 heures. Je ne savais même pas que Madame Pangolin connaissait la défunte. Hein. Je vous jure, je vous avais déjà dit que sinon, il ne serait jamais rentré dedans. Jamais. En 48 heures, pendant le fil en aiguille, c'est là où, bon, je crois que c'est Michel qui vient d'abord dans le... Parce que Madame Pangolin avait déjà commencé à nous insulter, Michel et moi, comment on s'accapare le deuil de quoi. Alors que la propre sœur, même père, même mère de la défunte était dans le fameux groupe de 4 personnes dont je vous parle là, où quand elle est venue s'ajouter, il y avait 5 personnes, pas une de plus. Michel demande dans le groupe que, mais attends, voilà comment, toi tu ne vois pas comment l'autre, Madame Pangolin, est en train de nous vilipender. Pourquoi toi tu ne rétablis pas la vérité en disant que non, ce que les filles là sont en train de faire, c'est moi qui l'initie, parce que cette fille là, c'est ce fameux PayPal là où il fallait, vous vous souvenez, où je leur avais dit que même c'est, parce qu'elle avait dit qu'elle n'a pas l'argent. La première chose qu'elle a dit, Sophie, dans ce groupe, et ce groupe est là. Et si vous voulez, parce que je ne sais même pas où vous voulez me pousser, si vous voulez, je vous ouvre le groupe là. Vous allez voir ce qui était là-bas. Elle a dit qu'elle n'a pas d'argent et elle n'irait pas au deuil. Ça a d'abord commencé à me faire que, hey, comment tu peux être la sœur de quelqu'un? Toi, tu dis d'abord, d'entrée de jeu, elle a dit elle n'a pas d'argent et elle n'irait même pas au deuil. Écrit noir sur blanc qu'elle n'a pas de sous et qu'elle n'irait pas au deuil. Ça m'a d'abord semblé bizarre. Après, elle a dit que machin, oui, je crois que c'est Bendé. Voilà, Madame Bendela. Voilà, c'est son nom de famille, Bendé. Elle disait que oui, il faut donc, comment on fait donc pour, parce qu'il n'y a pas de sous et il n'y a rien. Mathilde, apparemment, n'avait rien. Elle avait 13 000 francs, c'était 34 000 francs sur elle. Il a fallu consigner, si c'était le truc. Bref, en gros, il manquait des sous. Il n'y avait pas d'argent. Je l'ai trouvé dans la solution que, mais attendez, ok, s'il faut des sous, il faut à peu près combien? Il était question, à ce moment-là, il est question d'enterrer Mathilde à Ebolovao, devant sa maison. À ce moment-là, je ne connais pas encore la vérité. Vous savez qu'il y avait monologué, donc vous allez, mais celles qui sont venues là pour m'insulter vont seulement insulter. Celles qui vont machin, vous allez seulement faire. Et voilà, moi je m'en fous. Vous savez que si c'était les injures pour tuer quelqu'un, ça serait déjà monté. Vous m'avez insulté une fois, 2208 commentaires dans un bar d'injures. Est-ce que ça a changé quoi? À ma valeur intrinsèque, ça n'enlève rien. J'en étais où? Je vous dis qu'à l'instant là, je ne sais même pas qu'il y a des problèmes conflictuels. Moi, je sais qu'il y a un problème financier. Parce que là, j'ai même proposé à cette Sophie-là que si c'est l'histoire du bien, t'inquiète pas, ma soeur, on peut toujours se battre. Pour l'enterrement, à ce moment, il y a question d'enterrer devant la maison de Aïbolova. Mais qu'il n'y a pas d'argent et qu'elle ne veut pas aller au deuil. Elle a dit qu'elle ne part pas. Voilà d'abord la première chose qui me fait bizarre. Je crois de fil en aiguille le deuxième jour, je ne sais plus comment. Cristal m'appelle et on parlait du deuil là, de Aurore, machin. Enfin, alors comment, maman, elle est éveillée, machin. Je dis, mais attends. Et c'est de fil en aiguille qu'elle découvre. Je me demande d'abord, je ne sais pas, banalement, Cristal, comment la soeur de quelqu'un
en plein bain, peut ne pas connaître son adresse, puisque le lendemain, moi, j'avais déjà envoyé Chatri à l'ambassade de France pour faire la déclaration. Le jour où cette maman pangolin là, publiait les bêtises là, Chatri était à l'ambassade de France pour déposer les papiers officiels de Mathilde et faire la déclaration de décès que moi j'ai même obtenue dans la même journée et que j'ai mis dans le groupe, que je ne comprends pas de quoi vous parlez. Et il a déjà, je ne sais pas pourquoi elle publie qu'il veut vendre ses papiers. Voici la vie des décès. L'ambassade, le consul a déjà même récupéré le passeport de Mathilde. Et c'est de fil en aiguille que j'apprends donc que ce jour-là, ce soir, c'était une soirée, je travaillais, que j'apprends que non, Sophie ne parlait plus à Mathilde depuis 4 ans. Elle ne s'adressait plus la parole. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle est nyanga nyanga. Elle signe qu'elle n'irait pas au deuil, qu'elle ne va pas mettre ses pieds là-bas. Moi, je wonder d'abord que, hey, un deuil où la propre sœur dit déjà qu'elle ne go pas. Moi, il fait alors quoi dans le groupe où il y a la sœur? Michel et Somba qui m'appellent. Michel, tu ne m'appelles pas parce que moi, non. J'en ai marre qu'on me chiffonne pour un truc où j'ai perdu mon temps, mon énergie. J'ai perdu une fortune dans cette histoire. On vient me dire que j'étais en train de faire les choses d'égo. Donc, tout va sortir. OK? C'est comme ça que je décide. Donc, moi, je quitte le groupe où elle est. Parce que je ne comprends pas ce qu'elle fait avec une sœur qui s'en fout du deuil de sa sœur et qui dit qu'elle n'irait même pas. Et apparemment, qu'il ne lui adressait pas la parole depuis 4 ans. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir l'adresse de Mathilde. Des pieds et des mains. Je suis allée faire des choses dans mon boulot. On a j'ai pour avoir l'adresse de Mathilde. Et c'est normal parce qu'elle était en sous-location. Elle n'avait rien à son nom. Elle avait une île Bara. Je fouille le truc des impôts là-bas, rien. Je fouille là-bas, rien, parce que nous, on a des systèmes intercroisés. Vous croyez que quand vous venez demander un prêt à la banque, qu'on vous refuse ça, vous croyez qu'on vous refuse ça parce que votre tête ne nous revient pas. Bref, celui qui va comprendre, comprend. Elle n'avait pas d'adresse. On se bat. C'était 3 jours plus tard, le fameux mercredi d'après là. Je crois que c'était le matin que oui, je découvre qu'elle avait un fils parce qu'on m'a fait montrer les vidéos que ces gens avaient fait quand la défunte elle est décédée. Chatri Afan avait fait des vidéos avec, je crois, la copine. Bref, la vidéo qu'ils avaient fait là. C'est là où je découvre que on me dit que c'est le seul. Mais j'ai dit, mais pourquoi donc le fils n'est pas dans le groupe avec nous? Parce que moi, je suis déjà partie. À l'instant, là, moi, je suis déjà partie du groupe où il y a la sœur qui dit qu'elle ne mettra jamais les pieds au deuil de votre sœur. Moi-même, j'ai les sœurs. Une sœur qui dit qu'elle ne vient pas à mon deuil. Moi-même, où je suis couchée dans la glace, là, ça me fait comment? C'est comme ça que moi, je suis quittée de là. Elles ont continué leur truc là-bas, dans le fameux grand groupe où il y avait tout le monde. Pipi, tout ça, apparemment, toute la diaspora, toutes les vendeuses de piments étaient entassées là-bas. Tout le monde. Dans un grand groupe. Apparemment, il y avait c'est combien de personnes? Un grand groupe. OK? De temps en temps, moi, j'ai seulement demandé que vous en êtes où? Vous en êtes où? On voit que ça ne va pas. Mais entre-temps, la chamade a commencé là-bas au pays. Et comme ils ont déjà ajouté le fils commence à balancer. Parce qu'il était... Ce gamin était dans un état que Dieu seul connaît. Et on va arriver au gamin pour que vous compreniez les motivations, ce qui m'a motivé à aider dans ce dossier-là. Donc, la famille vient tous les jours chasser, tabasser. Il y a des vidéos. Est-ce que j'ai même publié même seulement 1% des vidéos de toutes les chambres qui se sont passées là-bas? Tous les jours, ils venaient à plusieurs pour chasser l'enfant de la maison en disant que sa mère est morte. Et déjà même, le jour du deuil, ils sont partis faire la fête au bar. J'ai une longue histoire. La famille, ils sont partis faire la fête au bar. La dame là, j'ai son numéro. La vendeuse du bar là. C'est 2-0 bar. Voilà. Moi, je ne manque pas. Là-bas, vous savez, le bar où mon pantalon, quand je suis parti filmer le père là, de la riche là, que mon pantalon, il y avait les pointes, parce que ces chaises, il y a les pointes sur ça. Quand tu te lèves, ça t'arrache bien les os. J'ai son numéro, celui qui veut pour aller lui demander. Anyway, c'est comme ça qu'elle me retrouve dans une histoire. Et que je découvre la vraie histoire de Chatri. Voilà ce qui m'a motivé à aider. Si vous voulez connaître l'histoire de Chatri, me voici qui ouvre la parenthèse. Venez vous asseoir ici. Mathilde vivait avec un blanc à Douala. Elle a conçu grossesse. Quand on est grossesse avec un blanc, on attend un enfant métisse. L'enfant est né noir. Moi, je dis que tout va sortir parce que me tais. Je vais vous dire ce qui m'a attendri dans cette affaire, que vous m'avez vu aller jusqu'au bout. Ce n'était pas l'autre folle dont j'en ai rien à foutre. Elle me harcèle depuis 2015. Elle-même, elle sait ce que je cherche derrière mes fesses. C'est l'histoire de Chatri qui m'a poussé à rester jusqu'au bout dans cette histoire, dans cette affaire, dans ce dossier-là. Je répète, je recommence. Mathilde Adouala, elle a conçu Chatri. Elle vivait avec un white. L'enfant est né noir. Ça fait comment à votre avis dans le couple là? Paf,
C'est comme ça que Mathilde fait un rejet, elle prend l'enfant, elle donne à sa mère. Pour continuer encore à faire ce que vous-même vous savez. Que au Sobo, toi-même tu faisais quoi là-bas? Voilà. Elle est donc encore back au front. Où elle a rencontré encore un autre white qui a fait Monsieur Brun là, avec qui elle a fait le fils qui est ici. On est d'accord? Bon. Donc, elle se retrouve avec l'enfant, le métis qui part lui à l'école des whites. L'école de l'équivalent de Fusel de Coulanges de Douala, non? L'autre enfant noir, il est où? Au village. Avec sa mère, non? C'est la maman de Mathilde qui élève son enfant. Pendant qu'elle est là avec le Florian, il s'appelle. Et le père Florian, là. Le père de son ex, là. Son papa. Après, elle bat quand même. Mathilde, après, a fait une fille avec un junkie, un gars qui la junkisait, qui partait la déposer au trottoir. Je vous ai dit que tout va sortir. Pendant ce temps, Chatry, la grand-mère meurt. Il est balancé à gauche chez la tante là-bas, il est balancé à droite chez la tante là-bas. Vous savez, les gens, quand c'était la maman qui s'occupait de son petit-fils, elle se battait. Seule. L'enfant là a souffert. Il a ouah. Quand maintenant il fallait être chez les tantes commençaient à demander les contributions, Mathilde ne donnait pas. C'est comme ça qu'on le jetait dehors à gauche, on le jetait dehors à droite. Est-ce que vous savez que Chatry a été, comment on appelle les gars qui dorment dehors là? Dans la rue. Dans la rue. Nangaboko. 4 ans. 4 ans. Il a vécu dehors, a dormi. Si cet enfant vous raconte sa vie, même si tu as le cœur dur comment, même si tu as le cœur dur comment, tu ne peux pas résister. Il dormait, il attendait la fin des marchés là, pour balayer les tables des bails en salle. Se coucher sur ça, pour dormir, pendant que sa mère était en bain. Et pendant que sa mère était en bain, elle faisait quoi de ses frères? Acheter les terrains. Presque tout cela, elle a acheté les terrains. Tout ce que moi, je vous dis là, j'ai les preuves dans. Je vous avais dit que depuis le mois de mars, quand j'étais descendue au Cameroun, j'étais partie m'arranger pour les papiers pour qu'elle puisse monter d'abord les procurations par devant le notaire. J'étais qu'il faut venir prendre des décisions dans le deuil. Au mois de mars, je me suis d'abord arrangée pour avoir procuration en bonne et due forme par devant le notaire. Et j'ai dédoublé le téléphone de Mathilde par mesure de sécurité parce que toute sa famille, je ne comprenais pas ce qu'ils avaient par rapport à cette histoire de téléphone. Ils voulaient absolument arracher le téléphone que c'est passé dedans. Il y avait toutes les preuves. Son fils dormait dehors pendant qu'elle achetait les terrains à ses frères. Elle les aidait à construire les maisons. Elle achetait les RAV4. Je veux dire que j'ai les preuves. J'ai même les vidéos d'arrosage des voitures. En fait, elle avait délaissé complètement son fils sur lequel elle avait fait un rejet. Ça s'appelle comme ça. Moi-même, j'ai une soeur qui a fait un rejet. Ouais. Au lieu de rester dans son mariage, elle est partie porter la grossesse dehors. L'enfant est né noir. Elle a fait un rejet jusqu'à l'enfant avait d'abord fait un petit séjour à la DAS. Maintenant, là, j'ai vu qu'elle s'en occupe bien. J'ai dit qu'alléluia. Elle n'avait rien à foutre de son enfant. C'est psychologique. Hein? C'est comme ça que Mathilde, en fait, elle a fait un rejet sur son fils. Il a dormi dehors, Nangaboko, 4 ans. À Douala. Afin que vous voyez là, pendant que sa mère était en bain, qui tournait dans millions et des millions, achetait les terrains, tout à savoir. Du coup, qu'est-ce que sa famille faisait? Plus il diabolisait l'enfant, plus il l'écartait, plus par exemple son oncle, là, celui qui est gardien de prison là, c'était lui qui partait cueillir tous les Western Union de Mathilde. Si son fils qui était déjà devenu majeur rentrait prendre sa position, est-ce que Mathilde allait encore le gérer? Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand le Covid-19 arrive, Mathilde part au Cameroun. Elle est partie avec son copain Fred. Il y a les photos là-bas sur Facebook. C'est vous qui la suiviez. Moi, c'est après, pendant tous ces 4 mois-là que j'ai essayé de recouper les choses pour comprendre. Elle a passé un moment, je crois, 1 mois et demi ou bien 2 mois pendant le Covid au Cameroun avec le fameux Fred. C'est lors de ce séjour-là qu'elle se réconcilie enfin avec son fils qu'elle avait accepté finalement de passer. Elle avait enfin accepté de passer le séjour avec son fils. Elle découvre donc que, donc tout ce qu'on lui disait, diabolisant son fils là, que il n'en était rien. C'est donc pendant ce fameux séjour qu'elle décide donc de revenir en de meilleurs sentiments, estimant avoir déjà assez fait pour sa famille. Elle dit que maintenant, elle va un peu s'occuper de son enfant. Voilà donc la tcham qui commence. Comme il est né de ses fils, c'est un garçon, non? Mathilde signe les papiers. Je vous avais même déjà montré les papiers. Est-ce qu'elle avait signé comme quoi Chatry devient son seul machin, légataire, je ne sais quoi. Je vous avais pas publié tout ça ici, là. De temps en temps, vous publiez sur les choses, non. Tout ça, c'était une affaire de matériel. Parce que finalement, elle retrouvait son fils. Elle ne voulait donc plus rien traiter avec
avec ses frères et sœurs. Je ne comprends pas, Osobo. Raconte-moi, Elisabeth et Foi. Raconte-moi comment toi, en ayant su qu'on a empoisonné, ce n'est même pas sûr, je vous ai déposé les documents ici. Je vous les ai déposés, non? Je vous ai déposé les documents, non? Je vous ai déposé les documents. Elle a été empoisonnée au cyanure. En ayant su qu'elle a été empoisonnée au cyanure, pourquoi tu n'as pas fait une vidéo comme toi, à ton avis, pour toi, tout le monde doit lancer. Pourquoi tu n'as donc pas lancé le direct pour t'offusquer que yay, ok, andabot. Comment vous pouvez tuer votre propre soeur? Tu me racontes comment on a porté le corps, on est parti avec. Moi, il vient porter le corps. Quand vous tuez d'abord quelqu'un, c'est pour bien l'enterrer. Quand vous tuez quelqu'un, c'est pour bien l'enterrer. Si vous-même on vous dit que, oh, on ne veut pas que tu enterres devant la maison des Bolova parce qu'elle ne sera pas vendable. On dit ça au fils. Qu'il faut qu'il a enterré, que le corps là se fasse enterrer au village et que lui-même n'y mette pas les pieds. Tu as passé presque toute ta vie. Toi, tu entendais seulement que ta main benguiste. Le bénéfice de ça, tu ne voyais pas. Tu as passé 4 ans à dormir dans la rue. Ça fait à peine même 1 an et demi que de temps en temps, elle t'envoie aussi quelque chose pour te solidifier, pour que tu puisses manger. Ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans que tout va bien. Vous êtes dans les projets. Elle décide que oui, elle peut faire comme ça, elle peut te monter une boutique, un truc d'exposition, je ne sais quoi. Vous êtes dans les projets avec ta mère. Ta mère vient comme ça, elle meurt comme un rat. Mais on te dit que envoie seulement le corps, oh, ne mets pas tes pieds. La soeur même dit qu'elle n'ira jamais au deuil. Les frères disent que envoie le corps là-bas. Vous voulez que je vous montre l'état des tombes de leurs parents là où ils disaient qu'il faut que Mathilde aille se faire enterrer. Parce que j'ai tout ça. Moi, je vous ai dit que j'ai tout. Hein. Je n'ai pas pris des décisions sans connaître les tenants ni les aboutissants. Si vous voulez, je vous montre. Hein. Dans quel état? Dans leurs propres parents, l'état, d'ailleurs, ça fait partie des choses que Mathilde était partie faire pendant son séjour là. Elle était partie aussi pour soi-disant arranger les tombes. Mais tout son argent a fini dans les procédures de justice. Parce que je répète encore, Mathilde avait mis tous ses frères et sœurs là au tribunal. Elle décède le mardi, la nuit du 13 au 14. Le 27, elle était au tribunal avec tous les affaires là. J'ai aussi tous les papiers du tribunal. Le truc que vous voyez qui se passe même encore en ce moment, que l'autre folle, elle est en train de vous raconter des conneries. C'est le procès, c'est le dossier de Mathilde. Ce n'est pas du tout un dossier qui la concerne. C'est le dossier où Mathilde avait mis ses frères en prison, au tribunal, pour l'histoire de la maison. Sauf que qui c'est qui partait soit interdit aux frères de venir prendre les loyers des soi-disant dépendances de derrière? C'est le fils, puisque c'est lui qui était au Cameroun. Mais à la demande de sa maman. Est-ce que vous comprenez un peu? Je répète encore calmement. L'affaire qui se passe en ce moment-là, c'est une affaire d'ailleurs que même moi, si j'ai déjà payé, je ne sais combien d'argent déjà. C'est l'affaire où Mathilde était partie mettre ses frères là au tribunal. Et là, ses frères, pour contrecarrer, eux aussi, ils ont déposé une plainte contre Mathilde et son fils, disant qu'il les empêchait d'aller prendre les loyers des dépendances. Mais dépendances, mais c'est quoi que c'est 4 chambres? Parce que apparemment, parce que même le vendeur du terrain, moi je l'ai vu, on a passé l'après-midi ensemble. Le jour où je suis partie filmer le père de l'autre, j'ai passé l'après-midi avec le vendeur. Il m'a donné son WhatsApp. Il m'a dit que si tu veux, donne à quelqu'un. Moi-même, je vais témoigner. D'ailleurs, le propre monsieur a déjà témoigné là-bas combien de fois. Il a vendu le terrain à Mathilde. En fait, Mathilde a fait les mêmes erreurs que nous tous, on faisait au début. C'est-à-dire que les premiers 200 000 francs d'avance sur le terrain, elle a envoyé à sa mère qui est partie donner la compte. C'était un genre de vieille maison en terre battue qu'il y avait sur le terrain. Avec ce que vous entendez que dépendance là, et bouffe lancy. C'est des chambrettes où on chie dehors. C'est des petites chambrettes en terre battue. Vous savez, les anciennes, tout qu'on faisait en terre battue. Et puis après, on mettait de la barbotine dessus là. Vous voyez, non? Le mélange de ciment, sable là. Voilà, c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est normal qu'on lui ait... Si même il a été condamné des choses, n'est-ce pas? Il fait appel. Hein? Il fait appel. Est-ce que ça y est une histoire qui la regarde? Revenons-en à Mathilde. On s'est donc battu, le corps est arrivé. Vous savez combien... Parce que quand le ministère de la Justice finit avec ses autopsies, que la juge d'instruction là vous dit que le corps est déjà disponible pour la famille, vous savez combien il faut payer. La morgue, vous commencez à la payer. Vous savez combien ça coûte, parce qu'elle était restée à la morgue après 18 jours. Vous savez combien ça coûte, 18 jours de morgue en France? Quelqu'un m'a donné 5 francs? Quelqu'un m'a donné 5 francs? Là, on parle des dépenses des Français.
Les pompes funèbres pour aller encore porter le corps là. Aller avec à Cannes au cimetière, enterrer l'inhumation là. Vous savez combien ça coûte une inhumation? Moi, il y a toutes les factures. Hein. Vous voulez vous déposer ça? Quelqu'un m'a donné 5 francs là pour ça. Quelqu'un m'a donné 5 francs. Je vous dis que ce qui m'a apitoyé dans ce dossier, c'était le sort de cet enfant. Le sort de cet enfant. C'est tout. Rien d'autre. Pardon? Non, non, je ne suis pas en panne. Je suis juste au téléphone. Merci. C'est gentil. Allez, bon week-end. Excusez-moi, une cliente qui m'a reconnu. La cliente de mon camion. Elle croyait que je suis en panne. Je me suis garée sur le bas-côté. Donc, c'est simplement ça qui m'a mis dans l'appel. Et vos histoires allons clarifier que, oh, vous êtes parti promettre. Je ne sais pas. Ou bien, quand vous aspirez vos spermes là, vous absorbez, vous tirez les gorges profondes. J'ai même entendu une vidéo où Osobo nous dit qu'on les chassait. Donc, elles partaient là-bas au parc au hasard. On les déguise comme les animaux. Après, les blancs sont derrière. Elles pouvaient poursuivre et que c'était un jeu. C'est peut-être parce que vous faites ce genre de truc gore que vous pensez que les gens ont l'esprit retourné. Quel intérêt, moi, Aurore, j'ai à me lever, à aller promettre à quelqu'un pour dépenser mon argent? Moi, je ne sais pas. J'ai quel intérêt? Quel intérêt j'aurais eu à me lever pour aller promettre on te promet hein? Laisse-nous prendre le corps de ta mère pour aller dépenser nos fautes. Vous savez combien d'argent j'ai perdu dans ce dossier? Toutes les procédures judiciaires, vous savez comment on fait pour avoir une commission au gâteau international? Elisabeth, je t'interdis de faire ta monétisation sur des sujets que tu ne connais pas parce qu'à aucun moment tu es venu me demander quoi que ce soit. Et que je ne t'ai pas donné. Preuve à l'appui, toutes les preuves. Vous saviez très bien où on en était. J'avais bien écrit sur ma page. Elle sera inhumée. Cimetière de la Badier à Cannes. Tel jour, à 11h. C'était écrit. Je ne vois pas quel genre d'ego surdimensionné j'aurais pour prendre mes billets d'avion. Aller au Cameroun. Je suis partie au Cameroun 3 fois dans le cadre de cette histoire. Je suis encore partie de chez moi, aller là-bas à Cannes. Je ne vis pas à côté. Il faut d'abord que je monte jusqu'à Bordeaux. Il faut que je prenne l'avion pour arriver là-bas. Tout ça, c'est mon argent. Tous les frais de justice du Cameroun, je répète tous. Michel et Somba pas en témoigner, Cristal pas en témoigner. Je répète 100% des frais judiciaires. Jusqu'à peut-être que la semaine dernière que Michel a pris le relais. 100% des frais judiciaires. C'est moi, Aurore, qui est intégralement payé. Tout ça, c'est toujours l'ego comme ça. Je rends service aux gens ici depuis des années. Parce que je suis née comme ça. On ne peut pas avoir que des défauts. Je vous dis que j'ai une qualité, je suis généreuse. Et j'ai de l'empathie. Je sais avoir de l'empathie pour les gens. Vous avez fini par me rendre méchante. Faut les voir maintenant. Je les chasse dans mon inbox. Donc, il faut me laisser. Mes propres frères et sœurs que vous voyez en Bengsi, personne n'est venu dans les vos conneries que vous faites là. Hein? Les visas touristiques pour aller après baiser avec le premier venu pour avoir un enfant, pour avoir les papiers. Ils sont venus dans la légalité. Je n'ai jamais fait venir quelqu'un en Beng pour qu'il vienne rester dehors sans papier. Donc, si c'est dans vos projets là-bas, ça n'a pas été dans les miens. J'avais clairement dit que s'il y a une solution pour que cet enfant ait l'opportunité de s'en sortir et d'être autonome, je vais l'y aider. Et j'avais bien écrit en noir sur blanc. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait série littéraire. Ou bien mon français est seulement bancal comment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai écrit qu'en aucun cas, il est dans les projets de faire voyager quelqu'un pour qu'il se retrouve sans papier. Et quand tu es sans papier, c'est à ma charge. Depuis que sa mère était décédée, tous les dimanches, c'est vous qui envoyez de l'argent à Châtrier-Afan. C'est vous qui lui faisiez des tap-tap-scènes. Moi, je peux vous prouver que c'est moi. C'est toujours l'ego dimensionné comme ça. Moi, je le fais pourquoi? Parce que je sais qu'il n'a pas un centime. Il n'a pas de sous. Il vend ses tableaux 12 000, 15 000. Vous-même, vous achetez les tableaux combien de fois au Cameroun? Et il est positionné où? À Ebolova. Combien de personnes ont d'abord les tableaux? Celle qui sortit là, la hutte que j'ai filmée là, il y a un tableau là-bas. Pour que quelqu'un qui fait des tableaux, des fresques puisse vivre de ça. Il n'a pas à manger. Sa mère n'a pas fait l'agriculture. Elle a fait des mêmes choses que nous. Elle a fait les des porcs, si c'est avec eux. Toi, tu es parti. Elle a fait si c'est avec eux. Rien. Elle n'avait rien. Même appartement, son nom Mathilde n'avait pas. Elle était en sous-location.
Même les effets personnels, je ne sais même pas où ils sont. D'accord? Et on n'a rien fait sans informer qui que ce soit. Florian sait très bien où sa mère est enterrée. Je n'ai jamais envoyé un mail à la juge d'instruction sans que Florian, le fils aîné, ne soit en copie. D'accord? Et ça, moi, je peux vous le prouver. Donc, il était au courant de toutes les étapes. Je ne suis pas venu m'ingérer, voler. Tu voles même encore, c'est pour en faire quelque chose. Vous voulez aussi dire qu'elle va... Hey, c'est peut-être pour ça. Hein. Quand avant, là, vous disiez qu'elle vend les organes. Peut-être que vous croyez que je devais prendre les organes là pour venir vendre ça en France. Vous ne savez pas où elle est. Elle est au cimetière de la Badier. Hey, Elisabeth, c'est ta copine. Tu as vendu le piment avec elle. Vous toutes là qui avez vendu le piment chez elle là. Prenez le train, allez là-bas. Sinon, bouclez-la à jamais. Vous avez abandonné votre propre copine. Donc, foutez-moi la paix. Et je n'aiderai plus jamais personne. Je vous dis ça. Jamais. D'abord, j'ai commencé et j'ai même vu que ça a le goût. Tu viens et te chasses. Je dis que je n'aide pas. Je n'aide pas les Camerounais. Il y a plein de gens. Si je veux même aider, il y a les Somaliens là-bas qui souffrent. Parce que vous êtes comme ça. Toujours en train de chercher la petite bête. Donc, ne me cassez pas les pieds pour une histoire qu'il y a depuis 4 mois là. Je ne t'ai pas vu lancer le direct pour t'offusquer pour l'empoisonnement. Je n'ai vu aucune de ces collègues là lancer un direct pour s'offusquer. Que merde. Comment vous pouvez faire que votre soeur vienne vous la tuer? Vous la tuez avec le cyanure. Vous la tuez. Tu as fait le direct là, Elisabeth? Mais tu fais tes directs no sens de monétisation. Ne fais pas après que je vais encore te faire comme on finit souvent. Hein. Parce que nous, on est souvent comme ça. On finit, après on arrange. Ne fais pas que je te fasse encore souvent comme je fais souvent là. Qu'après monétisation, na wa. Ne fais pas ça, pardon. Faut pas te croire que tu es permise de tout dire, de tout et n'importe quoi aux gens. Tu ne sais pas comment moi j'ai souffert pour cette histoire. Tu ne sais même pas ce que j'ai vu dans cette famille. Tu ne sais pas ce que j'ai vu là-bas. Il fallait venir me demander. Moi-même, je t'envoie seulement 4 ou 5 vidéos. Tu allais me dire si je fais mal ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas un ego. J'aide les gens ici depuis des années. Si vous voulez, cite alors. Comme ça, vous allez me dire que c'est l'ego. C'est le premier deuil que je paye. La dernière fois, je n'ai pas chuté, je n'ai pas chassé une là qui a commencé à me harceler pour la télé alors que j'avais déjà payé le deuil 100% de sa soeur. Elle vit ici, elle travaille ici, elle est infirmière là-bas en région parisienne. Je ne l'ai pas chassée ici la dernière fois là qu'elle m'a énervé. J'étais en codie, elle était en train de m'appeler, bibi, elle fait sonner tous mes téléphones pendant 30 minutes. Je ne l'ai pas lavé ici. Je n'avais pas payé tout pour sa soeur. Vous savez combien de temps, depuis quand j'ai les gens, je viens sans faire la pub. C'est parce que votre copine était célèbre dans vos célébrités de putana là. Sinon les autres personnes qui sont dans l'anonymat là, je viens souvent que Ego c'est Angoula qui a fait. Même vos soeurs qui ont souvent les trucs, même Perpétue là, je l'aidais ici, je lui disais de fermer. C'est pas elle qui a commencé à me citer mon nom partout, que juste là, ça m'a même énervé la dernière fois. Je l'aidais souvent dans l'anonymat ici, non, pour l'association là, des trucs là. J'ai besoin comme de faire le drapeau, comme faire un drapeau. Donc, Elisabeth, gagne ton argent bien. Ne gagne pas ton argent avec le nom salir le nom des gens. Tu sais pas ce que j'ai souffert pour cette histoire d'enterrement là. J'ai même failli mourir sur la route. Elle pose sa caméra. On ne sait pas où le corps est. Tu sais où le corps est. Enterré au cimetière de la Badier. Michel avait même été têtu. C'est elle qui a fait la vidéo. On avait décidé qu'il n'y aurait pas de vidéo. Vous aviez abandonné votre soeur, votre copine. Même après, toi, tu n'as pas... Depuis là, tu n'as pas l'argent pour aller... Vous êtes toutes comme ça. Je vous dis que c'est votre prostitution là qui vont comme ça. Vous avez les cœurs durs. Vous n'avez aucun sentiment. Vous êtes dénués de tout affect. Vous êtes dénués de tout affect. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde soit comme vous. C'est votre métier là qui vous a rendu comme ça. Ces femmes là peuvent tuer bien au-delà. Vous n'avez plus aucune affection. Sinon, je ne comprends pas. Elle vous a hébergé, c'était votre copine. Ok. Elle est donc là. Toi-même, tu ne parles pas. Tu dis que tu ne connais pas. Lamina. Menteuse. J'ai donc pris le corps. On peut dire ça. Vous n'avez pas vu le consul de France en personne aller sceller le corps là. Le corps est arrivé ici. Je me suis retrouvée à Paris avec le ministère de la Justice. J'avais prévenu sa propre soeur. Sa soeur est venue. Je veux dire que depuis le premier jour qu'on l'a mis dans le groupe, elle a dit qu'elle ne parle pas au deuil. Donc arrête de me parler de Sophie, elle avait dit qu'elle ne parle pas. Elle a dit qu'elle ne parle pas au deuil. Elle ne parlait pas à sa soeur depuis 4 ans pour des histoires d'argent. Et le monsieur qui a fait la prière, le pasteur là,
quand je vous dis ici que j'ai promis à un pasteur, et moi je ne présente pas avec les choses de Dieu. J'avais promis à ce monsieur pasteur-là que plus jamais je ne répondrai à l'autre machin là-bas. L'autre cuisinier du pangolais là. Je lui avais promis. Il m'a dit que pendant les 4 mois, j'étais observé. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Et je l'ai observé. Vous n'avez rien à voir ensemble. Donc ne lui réponds plus jamais. Et jure-le-moi, j'ai juré. Et le pasteur en question, c'est l'ex-mari de Sophie. J'ai dit mari, pas chaud. Mari. C'est le mari de Sophie. Le pasteur là. Personne n'était au deuil. Personne n'était au deuil. C'est le mari de Sophie donc. Ta propre soeur te fait venir en bain. Elle meurt, toi tu décides que tu ne mettras jamais ses pieds. Elle a donc fait la veillée là. Veillée de 4. Vous avez donné 5 000 euros d'après ce qu'elle a dit. Vous avez donc donné 5 000 euros. Les 5 000 euros là sont où? Hein? Elle vous a dit qu'elle a donné 5 francs, 1 centime, 1 iota. Les 5 000 euros là sont donc où? Elle vous a dit qu'elle m'a donné quelque chose? Il faut me coller une paix royale avec cette histoire de deuil. Elle est derrière moi. Hein. Si vous voulez que je pète un câble et que je mette même les voices de Mathilde, si c'est ça que vous voulez, on va y arriver. Hein, parce que de maintenant, là, elle ne fait que dire que stop. 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 Quand l'asticot qu'il y a dans ma tête, là, va remuer sa queue, n'allez pas dire que je n'ai pas prévenu. Je n'ai pas le droit de traîner mon nom dans la boue pour une histoire où je n'ai strictement rien gagné en dehors d'avoir perdu j'ai perdu une énergie incommensurable. J'ai perdu un fric fou. Donc, Zouma, excuse-moi d'avoir aidé ta propre soeur qui s'était retrouvée seule là-bas qu'on voulait aller jeter au village. Comme un poisson pourri après l'avoir assassinée. Elle a été empoisonnée au cyanure. Je pense quand même que nous, on n'est pas ici en bain. Comme les choses du Cameroun, vous allez dire qu'on est parti truquer les autopsies. J'étais là-bas. J'étais à Nice, au centre pasteur. Son propre fils savait très bien où elle est. Même quand elle était au centre pasteur, je vous dis qu'aucun courrier, je n'ai jamais adressé aucune correspondance sans mettre Florian en copie. OK? Il savait très bien quand elle est arrivée en France. Il savait très bien qu'elle était au centre pasteur. Il savait très bien quand la juge d'instruction a décidé que c'était bon, les procédures. Voilà. J'ai même écrit pour dire que comment ça se passe maintenant. La réponse où elle a dit que non, maintenant là c'est bon, là c'est à la charge de la famille, le ministre. En fait, la morgue, pendant le temps qu'elle était au centre médico-légal, on ne payait rien. Dès que ça s'est arrêté là, qui a payé? Qui a payé? C'est pas mon chéquier? Qui a payé? Qui a payé la place là-bas au cimetière là? C'était pas Soluche? Hein? Son ancien ami de 17 ans, 17 ans d'amitié, ils sont restés amis. Il a même commenté sur ma page là. Quand j'ai eu deuil là, ma tata qui est décédée là, où elle avait le pain. Vous allez voir là-bas. Soluche, voilà. Allez demander à Soluche l'histoire de Mathilde et de Sophie. Donc ne me parle plus de Sophie. Ne me parle plus de quelqu'un qui a littéralement abandonné sa propre soeur qui l'a fait venir en bain. Ne me parle pas d'elle. Tu n'en sais strictement. Va demander donc l'histoire de Sophie et de Mathilde à Soluche. C'est un blanc. C'est pas vous qui dites que les blancs ne mentent pas. Va demander là-bas. On te lever et raconter des bobards sur Angoula. On est venu porter le corps pour satisfaire l'ego. Si vous ne savez pas compter l'argent parce que vous faites des partouzes là-bas à 3 000, d'ailleurs, il faut m'amener là-bas. Parce que si moi, je savais qu'on peut faire des partouzes à 3 000 euros, là, moi, je connais la valeur de l'argent. Je compte de l'argent des gens à longueur de journée. Et je ne dilapide pas mes centimes comme ça pour rien. Je ne peux pas prendre autant d'argent, jeter en brousse pour rien. Juste pour l'ego de qui? L'ego des inconnus. Mais vous me connaissez où? L'ego de quoi? Des inconnus? De parfaits inconnus? Vous parlez souvent de moi ici, je me regarde et je dis que celle-là, il m'avait. Vous me connaissez d'où? Vous connaissez pas les bêtises que j'écris ici? Ça vous décrit, ça vous montre qui je peux être, qui je suis. Et là, je ne parle pas que matériellement, hein, parce que vous avez tendance à tout coller au matériel. Donc, Zouma, tu m'as énervé. Ce n'est pas parce que tu monétises des pages que quand tu manques de sujet, tu la boucles. Tu manques de sujet, tu la boucles. À un moment donné, là, tu manquais d'inspiration. Tu mettais tes films à la télé et il fallait seulement que ça tourne pendant 1 heure et que les gens te regardent. Tu peux aussi faire ça de temps en temps. Que de raconter parce que tu blesses les gens. Tu es blessante. Sauf qu'après, quand on va te répondre, tu vas commencer à te victimiser. Comment tu es pauvre veuve. Non, non.
Je ne suis pas d'accord. Zuma. Me voici, je viens de finir mon camion. Au lieu de rentrer tranquillement chez moi, continuer à emballer tranquillement mes marlons. Je suis là en train de faire les conneries. Parce que tu m'as invité. Tu m'invites à 8h30. On t'a dit qu'à 8h30, tu ne travailles pas. Parce que vous voyez les gens publier là. Vous savez le nombre. Moi, je fais plusieurs choses en même temps. Hein. Allez demander à Edjoa Cristal, c'est elle qui me connaît. Elle fait partie des gens qui m'ont déjà vu, qui ont déjà passé du temps avec moi. Ouais, peut-être là en train de faire mes trucs quand je suis assise quelque part. En même temps, je suis en train de travailler sur mon PC. Hein. Tu crois qu'elle ne travaille pas pour me donner rendez-vous à 8h30 dans un direct? Donc, bon, maintenant, d'habitude, il lance le direct. On t'a dit que je suis la maman des beaux gosses qui lance les directs sur son lieu de travail. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, dernier aspect. Michel Essomba n'est pas ma copine. Parce que c'est comme ça que vous commencez souvent. Essomba Michel n'est pas ma copine. Tu n'es pas la première personne, parce que je vous connais. Après, c'est pour que toutes les personnes qui me détestent là aillent s'acharner sur la fille de Truy. Michel Essomba n'est pas ma copine. On a commencé à discuter ensemble dans le groupe là, pendant le deuil là. Voilà. Et c'est lors de entre autres, qu'elle m'a dit qu'elle veut changer de machin. Elle veut se lancer très sérieusement dans l'entrepreneuriat. Nos conversations tournent que sur ça. Buana. Attention, tu ne peux pas faire que tu es en train de faire comme ça, Voilà. Nos conversations ne tournent que sur le fait que je veuille l'aider à faire ce qu'elle m'a dit qu'elle veut faire. Qu'elle veut sortir dans certains trucs, qu'elle veut avoir, qu'elle veut se responsabiliser. C'est dans l'entrepreneuriat que j'ai des sombas. C'est pas ma copine. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'amis. Je ne comprends même pas. Quelqu'un ouvre sa bouche, elle-même vous dit, je n'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, je suis solitaire. Vous m'avez déjà vu avec quelqu'un. Je ne comprends pas. N'est-ce pas vous dites que vous connaissez les gens? Je vous ai déjà montré des photos ici. Oh, je suis avec les copines. Comme vous faites ça là. Vous avez déjà vu les gens chez moi. Vous m'avez déjà vu avec les gens. Ou bien nous voici en boîte. Vous m'avez dit. Arrêtez. Et Soma n'est pas ma copine. Je ne parle que d'entreprise avec elle. Si je peux lui apporter quelque chose là-dessus, c'est simplement ça. Voilà. J'espère que j'ai fini, j'ai fait le tour. Je vous dis que je suis restée dans cette histoire à cause de Chatri qui a vécu l'enfer sur terre. À peine maintenant, il découvrait qu'au moins il pouvait aussi un peu bounjoter sur sa propre mère qu'il a mise au monde. Et d'ailleurs, c'est à cause de Chatri Afan que je suis restée dans cette histoire. Et que j'ai même découvert que, maintenant même que la mère est partie, toute la famille en avait qu'après lui. C'est simplement ça qui m'a retenu là-dedans. C'est la pitié de penser que comment un enfant a pu vivre ça, que sa mère en bain. Il dort dehors. Il dort dehors. Afan, Chatri, dormait dehors. Donc si un jour, je trouve quelque chose pour qu'il s'asseye quelque part, que ça soit à Dubaï, que ça soit où, j'avais même demandé à Afan de chercher un truc pour faire un snack. C'est parce que lui-même aussi, il est comme il est. Que des fois, moi-même, il m'énerve. Parce que tu vas dire, Chatri est tellement... Quand vous le voyez, là, quand on décrit que c'est un bandit, c'est faux. Un bandit peut être aussi nonchalant. Un bandit peut pas être nonchalant. C'est un monsieur d'une nonchalance sans nom. Ou bien alors comme moi, je suis très dynamique, je ne sais pas. Je vous ai dit que moi, je vous dis la vérité. C'est un monsieur très, très nonchalant. C'est un monsieur très... Tu vas lui demander d'aller faire un dossier, il faut le harceler peut-être 100 fois. Chacun a rendez-vous à 8h, il va arriver à 13h. Je lui avais dit de chercher un snack. Est-ce qu'il a cherché le snack? Il pense que c'est moi qui vais aller chercher le snack pour lui. Moi, je veux l'aider à être autonome, c'est tout. Moi, je n'ai pas promis aux gens de venir se retrouver sans papier en Europe et je crois que je l'ai déjà dit. Par contre, si j'ai une solution d'Europe pour qu'il arrive avec tous ses papiers en poche, je le ferai et je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit que je ne vais pas me cacher. Si j'ai une procédure en cours pour qu'il soit légalement installé en Europe, je le ferai. Je l'ai dit. Donc, foutez-moi la paix. Je ne suis pas allée promettre un bain. Je n'arrive même pas à comprendre comment ça peut passer dans vos têtes qu'on puisse aller promettre quelque chose pour récolter des ennuis et des dépenses. C'est logique, je ne sais pas. La logique mathématique. Je serais donc allée promettre un bain à Chatri pour gagner les dépenses, pour dépenser mon argent, moi, pas promettre pour... Enfin, c'était pour gagner quoi? Pour gagner les injures que vous m'insultez depuis... L'histoire là est même déjà passée. J'ai passé 4 mois ici, vous m'insultiez tous les jours.
Oh, Mazembe Angoula. Elle a parti porter le corps. Mazembe Angoula. Donc, moi, je suis Mazo. Pour aller promettre l'Europe, prendre le corps. J'ai fait les choses légalement pour aider Chatri. Je suis entrée là-dedans par rapport à Edjoua. C'est Edjoua qui m'a demandé. Parce qu'Edjoua sait que je le fais avant. J'aide plein de gens ici sur Facebook. C'est pas parce que maintenant, même Angoula n'est plus Angoula. Allez demander même à l'ébé, Roger Ndi. Allez demander. La vendeuse de Pangola, n'est-ce pas, tu connais Roger Ndi? Tu n'avais pas dit que c'est ton ex ici. Va lui demander qui était au roi à l'époque là. Comment je fais. Des fois même tu as découvert et te fait 5 chèques de 1000 euros. Demande à Roger Ndi si elle ne lui a pas fait 5 chèques pour qu'il dépose dans son compte BNP Paribas. Parce qu'il était à découvert, il risquait l'interdiction bancaire. C'était pas petit chèque, hein. C'était des chèques de 1000 euros. 5000 euros. Angoula. Je vous ai dit que vous, de toute façon, vous m'avez dit à rendu message. Et ça va bien me rendre service. Les économies de ça. Parce que vous êtes des sales ingrats, vous les Camerounais. Vous êtes des sales ingrats. Je n'ai même pas demandé merci à quelqu'un. Je demande. Au contraire, tu me merci de venir me remercier que non. Franchement, tu as aidé notre copine du piment. Même le merci, je n'ai pas eu. Avec vous, le merci du chien, c'est toujours le caillou. J'en ai ras le cul. Tu comprends? J'en ai marre. Va demander à Roger Ndi. Je peux compter combien de personnes ici que j'ai. Je paye les billets d'avion aux gens ici. Oh, ma mère est malade. Oh, mon père est mort. Oh, les cercueils de ça. Jusqu'à finir avec un assaut. Vous croyez que dans ma famille, les gens ne peuvent pas acheter les cercueils? Je fais les choses de deuil des gens ici depuis. Je ne fais pas la publicité. C'est pour ça que Cristal était venu me demander. Parce qu'elle savait que si je vais le faire. Je ne suis pas chiche. Je ne suis pas radine. Et je suis restée parce que vous là, vous partez, vous faites des enfants, vous les laissez. Voilà alors quand sa mère est morte, voilà son fils. Comment tu peux être en bain? Ta vie dose. Tu t'occupes de tes frères, ton propre fils dort sur les bancs des marchés. Nangaboko. Il est nonchalant. Chatila ne peut même pas être un bandit. Un bandit part vite, non? Un bandit court, non? Il est nonchalant, hein? Il ne peut pas voir sa grande taille là. Imaginez, si on le tuait même là-bas dans le nangabokoïsme. Il est nonchalant. On pourrait même le tuer là-bas. Pendant ce temps, la vie dosait. On dosait les photos. Bric sur Facebook. Bric sur Facebook. C'est à cause de Chatri que je suis restée dans cette histoire. Pas à cause de Mathilde que je ne connais pas. Parce que si elle était vivante, j'allais bien la baffer. Que tu ne peux pas laisser ton propre enfant pour aller t'occuper des inconnus. Tu te fais la preuve. Voilà donc comment ses frères l'ont remercié. Voilà comment ses frères l'ont remercié. Ses frères et sœurs, je vous dis que Sophie ne lui adresse pas la parole. Elle a refusé même d'abord d'aller au deuil. Je pense que j'ai assez crié pour aujourd'hui et que j'ai tout clarifié. Et Sombra n'est pas ma copine. Je suis restée là par rapport à Chatri. J'avais même lu des bêtises. Oh, Angola, tu vas coucher. Qu'on veut dire, peut venir pour... Je suis mariée, hein? D'accord? Je suis mariée. Ok? Voilà. Voilà, vous voyez ça là, le 8 là. Hein? Voilà, ça va même faire 9. Ça a 9 ans que je savais le même. Au moins, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas à Cabo Foufoune. Pour aller chercher Chatri à Fan. Donc, je fais tout ça pour que Chatri à Fan vienne. Pour qu'il soit quoi? Mon objet sexuel? Pour qu'il vive dans ma maison? Vous avez vu les gens vivre dans ma maison? Vous n'apprenez même pas soin à connaître les gens que vous voyez. Vous avez déjà vu moi Nyamatwanda? Et seulement à Fan Chatri qu'il va aller prendre pour aller foutre dans ma maison en bain. Pour qu'il me pine à la longueur du journée. Si pour vous seulement c'est les gnoxements, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il n'y a même pas de libido à cause des traitements. Il va aller porter les gens des objets. Je ne vous comprends même pas. Des putes de bas état. Vous avez puté toute votre vie et tout tourne toujours autour du sexe. Vous n'êtes pas rassasié du sexe là. Et vous prenez ça, vous mettez sur quelqu'un. C'est sûr que ce n'était plus ça. Vends-le. Donc, j'espère que j'ai été claire. Elisabeth Zouma, à défaut de m'avoir dit merci de tous mes sacrifices que j'ai fait pour votre copine, si tu ne peux pas dire merci, tu la boucles. Si tu avais une once seulement d'amour, de respect pour cette fille, tu aurais pris tes pieds, tu serais allé au cimetière, c'est là-bas. Cimetière de Labadier. Tu n'as pas de GPS dans tes téléphones là. Un jour, je ne t'ai pas vu présenter 6 téléphones ici, tu as dit que c'est ta régie.
Dans ces téléphones-là, il n'y a pas option GPS quelque part. Tu parles à voix, tu déposes une gerbe de fleurs. Soluche, Henrik Soluche, là, lui, il va souvent là-bas au cimetière, hein, son ami là. En dehors de ce qu'on a posé là-bas, rien, personne n'est jamais parti là-bas. Même son propre fils d'ailleurs, qui en avait rien à foutre de la dépouille de sa mère, il a dit qu'il faut la brûler. Et j'ai aussi les preuves de ça. Le fils même dit qu'il faut brûler. Sa propre fille, tu me dis qu'elle a ses enfants ici. Mathilde, ça faisait il y a 5 ans. Ou 6 ans, elle était dans la 6e année. Qu'elle n'avait plus vu sa fille. Ok? Elle n'avait personne. Personne ne pouvait prendre des décisions. Il n'y avait rien. Voilà pourquoi j'ai fait. Il n'y avait personne. Florian ne voulait pas dépenser tous son 5 francs. Pourtant, il walk. Il a donné 200 € au deuil de sa propre mère. Voilà ce qu'il a donné. Il dit qu'il a donné à Sophie 200 €. Ta mère meurt. 200. Ok? Il a dit qu'il faut la brûler. Ok? Moi, je dis des choses. J'ai les preuves. Si vous voulez, je joue les voices là. Parce que vous n'avez pas le monopole du bouton direct pour vilipender les gens. On se retrouve dans un cadre où, en Afrique, les frères sont déjà au tribunal par la défunte. D'ailleurs, ils l'empoisonnent. On est d'accord? Ici en Beng, Sophie, sa petite soeur qu'elle a fait venir, ne lui adresse plus la parole depuis 4 ans. Et la première chose qu'elle dit, avant même toute chose, c'est qu'elle ne mettrait jamais ses pieds au deuil de sa soeur. Son fils là-bas dit que lui, s'en fout, ça coûte cher et que de toute façon, il a donné 200 € à Sophie et qu'on n'a qu'à brûler le corps. Voilà donc l'état du corps de votre soeur. C'est comme ça qu'elle s'est donc retrouvée seule au monde. Seule. Donc, il faudrait même nous remercier, nous les trois là. Si on n'était pas là, hein, est-ce qu'elle jetait là-bas comme l'autre là? Il y a la goberneuse qui était morte là. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'est devenu la tombe que les gens avaient même creusée petit, jusqu'à le petit secret n'entrait même pas dedans. Je suis curieuse. Celle qui vous donnait l'argent, elle vous arrosait d'argent ici sur Facebook. Oui, la jolie fille gabonaise là. C'est comme ça là que votre... Donc, faites vos vies comme il faut. Donc, foutez-moi la paix. Mathilde n'avait plus personne. D'accord? Plus personne. Son fils s'en foutait royalement. Et il s'en fout et il le dit. Vous ne connaissez même pas les whites. Son ex dit que son ex n'avait rien à foutre. Son ex a clairement dit qu'il s'en fout. Ils ne sont plus ensemble. Et son ex là n'avait pas d'argent. Hein? Comme vous êtes des mythos ici sur Facebook. Son ex là, c'est un pauvre type. Un pauvre. Moi j'ai tout jusqu'à des photos. Un pauvre type. Vous voyez d'abord l'intérieur de la maison de ce vieux coulant là. Ça ne ressemble à rien. Je vous ai dit que si vous voulez que tout sorte, tout va sortir. Il n'avait pas un iota, il n'avait pas un centime. C'est pour ça que pour lui, une procédure pour ramener le corps, d'ailleurs même c'est son ex. Vous connaissez les whites, non? Quand le mariage finit, ça finit. Est-ce que les whites sont comme les noirs? Allons dire les choses comme elles sont. Le mariage est fini depuis des lustres. Le type même ne voit pas clair, il est pauvre. C'est pas ça, vous voyez les grands noms ici, branco, quelqu'un part à Cannes, il se tue comme ça, il se tue comme ça. Alors que le type, il dit que le type n'a rien. Tu sens que le type, s'il même seulement manger 3 repas par jour correct, il n'a pas. Je vous dis les choses que moi je sais. Ici, il n'y avait rien. D'abord, Brun, c'est normal, c'était son ex, c'est pas son gars. Son fils qui travaille, l'aîné, il dit que lui n'a pas et que de toute façon, on n'a qu'à brûler le corps. Ok? Au pays, elle avait déjà mis toute la famille là-bas au tribunal. Toujours pour les histoires des maisons et des biens. Qu'on lui a soutenu, on lui a tout volé. Elle était seule au monde avec Afan Chatri qui a le dormeur des banques, celui qui dormait dans les banques, dans les marchés. Il n'avait rien. Même pour manger, il n'a pas. Ok? J'ai eu pitié d'un corps seul au monde. Vous êtes là, vos vidéos, vous ne faites que donner l'argent aux gens. Alors qu'au fond, personne ne vous aime. Personne n'aimait cette fille. Le seul être humain que moi je peux confirmer que j'ai vu les actes là, que le type aimait, c'est Soluche,